Y a-t-il les versets bibliques que votre pasteur préfère ne pas lire à l'église? Regardez bien votre Bible, elle contient des centaines de versets, mais certains d'entre eux semblent avoir disparu des sermons. Aujourd'hui, on ouvre ce que beaucoup préfèrent garder fermé. Dans cette vidéo, on va explorer des versets bibliques rarissimes en chair, des textes considérés comme dérangeants, trop exigeants ou tout simplement gênants à prêcher. Pas pour choquer, mais pour comprendre pourquoi certaines vérités restent dans l'ombre et ce qu'elles ont à nous dire. La Bible est un livre extraordinaire. Elle parle de grâce, de pardon, de paix. Et les chrétiens en ont besoin. Mais voilà le problème. Quand on ne lit que les versets qui rassurent, on finit par construire une foi incomplète, une foi qui ne résiste pas aux vraies épreuves de la vie. Il y a dans les Écritures des textes qui remettent en question nos habitudes, notre rapport à l'argent, à la justice, au jugement. Des versets qui exigent quelque chose de nous. Et c'est précisément pour ça qu'ils sont souvent passés sous silence. Voici 3 exemples. Vous les avez peut-être lus un jour, mais jamais entendus en prédication. Matthieu 7, 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Un verset qui dérange, parce qu'il suggère que la confession verbale ne suffit pas, il faut agir. Difficile à prêcher sans froisser des habitudes bien ancrées. Jacques 5, 1 à 3. À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez sur les malheurs qui vont vous arriver. Un appel prophétique contre l'accumulation des richesses injustes. Rarement lu dans des églises où la prospérité matérielle est vue comme signe de bénédiction. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Une exigence radicale de Jésus lui-même. Peu d'églises s'y attardent. Elle va à contre-courant du confort et de la culture de consommation. Mais je veux m'arrêter sur un verset en particulier, un qui me touche personnellement. Amos 5, 21 à 24. Je hais, je méprise vos fêtes, et je ne puis sentir vos assemblées. Que la justice coule comme un fleuve, et la droiture comme un torrent qui ne tarit pas. Dieu lui-même dit qu'il déteste les cultes, quand ils ne sont pas accompagnés de justice. Pensez-y, chaque dimanche, on chante, on prie, on lève les mains. Mais si derrière les murs de l'église, on opprime, on discrimine, on ignore les pauvres, Dieu dit « Je ne veux pas de ça ». La vraie question n'est pas « Es-tu allé à l'église cette semaine ?» mais « As-tu été juste cette semaine ?» Ces versets ne sont pas là pour nous condamner, ils sont là pour nous grandir. Une foi mature, c'est une foi qui n'a pas peur de lire toute la Bible, y compris les parties inconfortables. Parce que c'est souvent dans l'inconfort qu'on trouve la vraie transformation. Et toi, quel est le verset biblique peu connu ou rarement prêché qui t'a le plus marqué ou surpris? Dis-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi. On continue d'explorer ensemble des contenus bibliques qui vont au fond des choses.